Il y a des moments où il existe des silences qui deviennent des complicités réelles et des complicités cruelles. Pendant que Gaza est détruite, pendant que des familles sont décimées, pendant que des enfants meurent sous les bombes ou de faim, certains voudraient que la musique continue comme si de rien n'était. Que les spectacles se succèdent, que les tapis rouges remplacent les gravats et que la culture serve de rideau derrière lesquels on cache des crimes. En tant qu'Union Palestine-Marseille, nous refusons cette normalisation. Le boycott culturel est un acte de résistance. C'est un refus de participer à la banalisation d'un État accusé de commettre des crimes, d'un État qui commet un génocide. Nous refusons de soutenir les institutions culturelles, les événements qui sont financés ou soutenus par des organismes représentant l'État israélien, l'État génocidaire israélien, ou qui participent à son rayonnement international. L'art n'est jamais neutre lorsqu'il sert le pouvoir. Il ne doit pas devenir l'alibi de l'injustice. Nous appelons chacun et chacune à regarder au-delà des projecteurs, à s'interroger sur les partenariats, les financements, les campagnes de communication et les stratégies qui utilisent les artistes pour donner une image séduisante de cet État barbare, pendant que des Palestiniens, eux, continuent de subir un génocide. Alors non, personne n'est à l'abri de la critique politique. Les personnalités publiques qui choisissent d'afficher leur soutien aux politiques de l'État israélien doivent accepter que leur prise de position soit contestée. La liberté d'expression vaut aussi pour celles et ceux qui appellent au boycott. Notre combat n'est évidemment pas dirigé contre un peuple, contre une origine, ni contre une religion. Il est dirigé contre une politique, contre une occupation, contre la colonisation et contre l'impunité. Nous ne laisserons pas la culture devenir une arme de propagande. Nous ne laisserons pas non plus les festivals servir à blanchir l'inacceptable. Nous ne détournerons pas les yeux. Nous choisissons le boycott parce que nous choisissons la justice. Nous choisissons la solidarité parce que nous refusons l'indifférence. Nous choisissons la Palestine parce que nous croyons que tous les peuples ont le droit de vivre libres, égaux et en sécurité. Notre réponse est simple. Tant que les droits du peuple palestinien sont niés, tant que l'occupation et le génocide se poursuivront, nous continuerons à nous mobiliser. Pas de normalisation, pas de complaisance, pas de silence. Boycott, résistance, solidarité, jusqu'à ce que justice soit rendue au peuple palestinien. Merci. Bonjour, nous sommes Palestine Action France, la branche française du réseau international d'action directe contre le complexe militaro-industriel. Nous nous organisons contre le sionisme et donc contre l'impérialisme français. Nous luttons contre les alliés et les intérêts de l'État colonial génocidaire israélien en France. La dite affaire Nadav Lapid est une réaction à la volonté grandissante de notre camp d'imposer au sein du mouvement de solidarité avec la Palestine la légitimité du boycott culturel certes, mais aussi sportif, économique, politique. Il est nécessaire que l'État colonial et ses productions, fussent-elles musicales, culinaires ou cinématographiques, soient mises au banc de nos sociétés. À ce titre, notre organisation Palestine Action France salue et soutient la Palestine sauvera le cinéma et la FRACBI pour leur prise de position courageuse face à l'escorte médiatique pro-israélienne assourdissante. Notre lutte pour le boycott culturel et contre la normalisation s'est traduite le 6 novembre 2025 à la Philharmonie de Paris. Ce jour-là se produisait l'Orchestre Philharmonique d'Israël, dirigé et composé par des soldats et réservistes. Fondé en 1936 par des colons européens, l'Israel Philharmonic Orchestra revendique sa mission de principal ambassadeur culturel d'Israël. Le collectif Artistes pour la Palestine, des usagers de cette infrastructure publique, avait interpellé par tous les moyens le directeur de la Philharmonie, Olivier Mantelli, nommé par Emmanuel Macron. Il a maintenu coûte que coûte la venue de la Afshani et de l'IPO. Nous avons, avec une centaine de camarades, décidé de l'annuler de nous-mêmes parce que pas de musique pour les colons et mort à l'occupation. Être israélien et israélienne en Palestine occupée n'est pas normal. Être sioniste dans le monde n'est pas normal. Être colon dans le monde n'est pas normal. Nous refusons que la culture soit utilisée pour produire des espaces de légitimité et de légitimation de cet État suprémaciste. Le génocide est toujours en cours à Gaza. Il y a plus de 6 millions de personnes déplacées dans toute la région du fait de l'État israélien qui travaille activement à détruire tous les États qui l'entourent. Plusieurs fois, au cours de ces derniers mois, cet État nous a entraînés au précipice d'une guerre nucléaire. Et rappelons que cette arme nucléaire qu'il possède lui a été offerte par l'État français. Pendant et depuis notre action, nous avons subi le passage à tabac de nos camarades par les spectateurs fascisés de l'Israel Philharmonic Orchestra. Les images de leur tabassage ont fait le tour de la France et les auteurs s'en sont félicités en prime time.
Nos camarades ont vu toutes leurs informations, identité, adresse, vie professionnelle diffusées sur les réseaux sociaux par l'action des flics du commissariat du 19e. Les cadres de la Philharmonie aujourd'hui sont 5 et ont passé 3 jours de garde à vue. Ils sont sortis avec des contrôles judiciaires extrêmement lourds, comprenant notamment des pointages hebdomadaires, l'interdiction de fréquenter tous les lieux de spectacle et les manifestations publiques et politiques. La Philharmonie a porté plainte et nous sommes également poursuivis par l'Observatoire juif européen qui s'est porté partie civile. Laurent Nunez a annoncé étudier la dissolution de notre organisation également. Nous affirmons que la répression est une des formes du soutien pratique et quotidien du soutien de l'État français au sionisme et à la colonisation. C'est pourquoi nous préparerons ce procès comme on prépare une action. Nous assumerons devant le juge la légitimité du boycott culturel actif. Nous nous emparerons de cette procédure judiciaire comme d'un espace pour faire exister la Palestine face à cette justice garante de l'impérialisme français. Nous concrétiserons dans l'enceinte du tribunal notre opposition au sionisme et de ses relais, d'ici et d'ailleurs, qui œuvrent à la normalisation de cet état génocidaire. Les frais juridiques, préparation des témoins, enquête, mobilisation, tout ceci engage un coût. Et aujourd'hui, nous nous attelons pleinement à la défense de nos camarades, mais nous ne pouvons assumer seuls le poids de cette procédure judiciaire. Pour cette raison, nous lançons également une campagne, une cagnotte, afin de pouvoir financer l'action en justice. Et si vous êtes présents, on peut venir discuter juste à la table ici. Voilà. Merci beaucoup. Soutenez la résistance et financez la défense. Et en fait, on a une université qui continue à avoir des partenariats avec des universités israéliennes, alors qu'en fait, on sait depuis des années, mais d'autant plus maintenant, en fait, depuis 3 ans, que les universités israéliennes, c'est quand même un gros maillon et c'est un gros soutien, en fait, de la politique coloniale et génocidaire d'Israël. Du coup, Aix-Marseille Université, c'est plus ou moins défendu et a dû répondre plus ou moins de ces partenariats-là. Mais en fait, il y a une action juridique qui a été montée en fait au national et c'est 8 universités qui ont essayé de pousser leur direction pour en fait dénoncer ce maintien de partenariat en disant que ça violait le droit international. Donc en fait, ce qu'il faut par rapport aux mobilisations même juridiques, c'est d'appuyer ça et d'en parler autour de nous pour qu'en fait ça sert d'appui et d'outil à des mobilisations étudiantes. Et qu'en fait, l'objectif là, c'est qu'à la rentrée, à Aix-Marseille Université, on affiche cette université-là qui se pose comme défenseuse du social, des étudiants contre la discrimination, et qu'on affiche vraiment sa politique-là économique, et comment en fait, avec ce maintien de partenariat, elle normalise, par le biais de la science et la recherche, Israël et le génocide. Du coup, il faut dénoncer aussi ces institutions-là qui se présentent comme progressistes, tournées vers le social et vers la ville. Et sinon, à la rentrée aussi, en fait, il va y avoir donc les dockers italiens chaque année, en tout cas ça fait plusieurs années que là, début octobre, ils appellent à une grève internationale et ils refusent de participer à la chaîne du génocide par le biais d'envoi d'armement. Et qu'en fait, là, début octobre, il va y avoir encore des grandes mobilisations pour bloquer la chaîne du génocide. Et c'est comment nous, en fait, à Marseille, mais en France, comment on n'arrive pas à appeler à une grève pour la Palestine, comment on va s'appuyer sur nos camarades italiens et italiennes pour pousser pour cette grève-là, et qu'en fait, il y a cette date qui est posée, et c'est à nous, en fait, d'en parler autour de nous, et de pousser pour qu'en fait, elle soit notre date de rentrée. Voilà.